Eh bien, aujourd'hui, je reçois Solène. Solène, ton nom de famille, Solène? Lavenant. Lavenant. Alors, Solène Lavenant, elle va tout vous raconter. En fait, elle est venue à cheval. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Elle est venue chez BFR, votre multimédia préféré. Voilà une émission consacrée à l'initiative, parce que Solène s'est lancée dans une initiative dont elle va nous dévoiler tous les secrets. Alors Solène, c'est quoi les chevaux de la mer? Alors les chevaux de la mer, c'est une idée qui est sortie de ma petite tête il y a un peu plus de maintenant quasiment 1 an et demi. Je suis revenue en fait aux chevaux. J'ai été enseignante d'équitation à Dinard, j'ai cessé l'enseignement. Je souhaitais malgré tout rester auprès des chevaux. Je me suis dit comment faire? Puis comment faire surtout pour avoir une autre approche du cheval. Bien sûr. Et donner aux gens aussi une autre vision du cheval que le cheval un petit peu de compète, standing, un peu bling bling. Voilà, j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers. Des sentiers, on va dire des sentiers qui sont largement exploité par pas mal de gens. Voilà, donc je voulais sortir de ça. Et j'ai contacté Yann Levavasseur, qui est donc un enseignant en attelage, un professionnel de l'attelage, oui, qui travaille donc aux écuries des Aubriais, vers Dinan, juste à côté de Dinan. D'accord. Je lui ai expliqué un petit peu mon projet, voilà, ma volonté de faire vivre le cheval de trait. Je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'était l'attelage, etc. Il m'a dit pas de problème, je vais te former, tu vas passer le diplôme nécessaire pour pouvoir transporter du public, on prendra le temps qu'il faudra, mais d'accord. Donc c'est un projet mûrement réfléchi. Et pour transporter du public, il faut forcément un cheval de trait, pas un autre. C'est mieux. Mieux. Oui, ma voiture hippomobile fait 620 kilos. Ah oui, quand même. À plein, je suis à 1 tonne 350. Oui, donc il faut vraiment. Mon cheval pèse 900 kilos et c'est ce qu'il faut pour pouvoir tirer ce genre de voiture. Un cheval dit normal, on va dire, fait en moyenne 400-450 kilos, ne tiendrait pas la route bien longtemps pour pouvoir faire ça. Donc il faut effectivement un cheval de trait. Donc tu as suivi cette formation, très bien, tu as obtenu ton diplôme. Voilà. Très bien. Et tu as investi quand même pas mal d'argent dans ce projet. J'ai investi de l'argent dans la voiture hippomobile, dans le cheval, dans le matériel qui va autour, effectivement, pour pouvoir proposer aux municipalités un service de qualité. D'accord. J'ai un petit peu investi en communication aussi. Voilà, je travaille avec Benito depuis longtemps, qui est un super graphiste. Donc oui, c'est de l'investissement personnel. D'accord. Ouais. Alors, moi j'ai vu que la presse a quand même couvert pas mal ton projet ces derniers temps, mais est-ce que c'est récent ou ça fait déjà quelques temps ou ça vient de naître? Alors parce que je découvre. J'ai monté la structure en fait au mois d'avril. D'accord. J'ai démarré au mois de mai sur Cancale parce que j'étais dépendante d'autorisation. Donc ça faisait 1 an que je demandais l'autorisation à la mairie de Saint-Malo. Pour pouvoir... On avait étudié différents circuits. Et puis malgré l'enthousiasme de pas mal de gens de la mairie, le projet n'a pas été accepté. Du coup, je me suis tournée vers Cancale et Cancale m'a ouvert les bras en fait, vraiment très très gentiment. J'ai eu un très bon accueil, aussi bien de la part des élus que de la police municipale, avec qui on a implanté en fait le projet vraiment on va dire comme un travail d'équipe avec la police municipale. Ça a été vraiment très très bien, très agréable de bosser avec eux. Et de fil en aiguille, j'avais démarré un circuit au départ de l'église de Cancale pour aller jusqu'à la pointe du Groin. D'accord. Puis je me suis aperçue que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était voir la mer. Donc je me suis implantée au pied du sémaphore. D'accord. Avec l'autorisation du responsable. Le sémaphore dépend du domaine du littoral, en fait, du domaine départemental. Et le directeur de ce domaine, qui adore les chevaux, m'a accueilli pareil à bras ouverts. Il m'a dit pas de problème, tu te postes au pied du sémaphore. Puis voilà. D'accord. Et de là, ça a plutôt bien fonctionné tout l'été sur Cancale. Alors j'ai eu de très bons retours. Et à mon grand étonnement, j'ai eu beaucoup de malouins.
des Cancalais, des Malouins, donc des locaux et des touristes. D'accord. Voilà, je dirais quasi à 50. Et les Malouins étaient étonnés d'ailleurs que tu ne viennes pas sur leur terre. Ils te le demandaient pourquoi tu n'étais pas à Saint-Malo, voilà. évidemment. Je leur disais, on va attendre un peu, mais je vais peut-être y arriver. Ouais, oui, bien sûr. Voilà. Donc, tu as persévéré. Voilà, donc j'avais une autorisation jusqu'au 30 septembre sur Cancale. D'accord. Je me suis arrêtée le 30 septembre à Cancale. Ok. Et là, d'accord, je te poserai la question après. Et donc maintenant tu es sur Saint-Malo. Et là je suis sur Saint-Malo. Voilà, il s'avère que j'ai eu l'opportunité de pouvoir rapprocher le cheval et la voiture dans un lieu à Roteneuf. D'accord. Voilà. Ce qui me permettait de pouvoir réattaquer entre guillemets mes demandes d'autorisation sur Saint-Malo. Pour la simple et bonne raison que techniquement faire Cancale-Saint-Malo avec la voiture hippomobile, c'était pas tous les jours, c'était pas jouable. Bien sûr, fallait bien être sûr. plus près. J'ai donc eu cette opportunité de pouvoir rapprocher le cheval. Du coup, je me suis dit, allez, je relance mes demandes d'autorisation sur Saint-Malo. D'accord. Et il s'avère que j'ai eu cette idée de vouloir bosser, de proposer en tout cas un circuit insolite sur la plage du Sillon. Et après renseignement pris, la plage du Sillon ne dépend pas de la mairie, mais de la DDTM. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'ai demandé à la DDTM. Et Qui m'a répondu favorablement en 3 jours, mais qui m'a dit attention, ça dépend pas non plus que de nous, il faut qu'on demande au domaine de France, il faut qu'on ait quand même l'accord du maire de Saint-Malo, voilà, histoire que tout le monde soit bien ok avec sûr. le projet. Et j'ai reçu donc le 25 octobre, de la part de Franck Lemeur qui travaille à la DDTM, l'arrêté préfectoral, voilà. Donc avec l'accord de tout le monde, préfet, maire, DDTM, domaine de France. Finalement, tout s'est bien goupillé pour toi, hein? Finalement, tout s'est bien goupillé. Alors j'ai l'autorisation à Saint-Malo jusqu'au 31 mars. D'accord. Je reste quand même soumise aux autorisations de présence, concernant la présence des animaux sur la plage. D'accord. Je vais essayer quand même de leur demander si je peux pas rester au moins les week-ends du mois d'avril. Et puis ensuite, je repartirai sur Cancale. D'accord. Voilà. Donc tu risques de faire la navette Cancale, Saint-Malo, en fonction des saisons, en fonction des autorisations. Ce qui serait bien maintenant, ce serait de pouvoir faire, donc, on va dire, soit du 1er avril ou du 30 avril jusqu'au 30 septembre à Cancale. Et ensuite, du 1er octobre jusqu'au 31 mars ou 30 avril à Saint-Malo. Voilà, ce qui me permettrait, moi, de pouvoir travailler toute l'année, en fait. Voilà. D'accord. Même en étant sur 2 sites différents, en respectant les réglementations, etc. Alors, pour les auditeurs, comment fonctionne une journée de travail chez toi? Tu commences le matin? À quelle heure si tu commences le matin? Je commence le matin à 8h, 8h30. Je vais nourrir mon cheval en premier. Ça, comment s'appelle-t-il ton cheval? Il s'appelle Vaquero. Vaquero, tu sais quoi? Je croyais que c'était un associé. En fait, c'est ton associé. C'est lui mon associé, c'est Vaquero. Vaquero. Vaquero qui veut dire cow-boy en espagnol. Bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord, mais moi je croyais que c'était un être humain. Et non. Non. Je voyais Vaquero, Solène et Vaquero. Eh oui, mais c'est mon premier associé. C'est ton premier associé. Sans lui, c'est pas moi qui vais tirer la voiture. Comment il réagit Vaquero face à la mer, si je puis dire? Il réagit bien. Parce que c'est un cheval de trait, c'est quand même pas... C'est un cheval de trait, mais il n'était pas très habitué à la mer. Et puis, à force d'aller sur la plage, que ce soit quand j'étais sur Cancale, je l'emmenais plage du Verger, etc. Là, je l'ai emmené beaucoup aussi plage du Minic, sur la plage du Sillon. Et qu'il prend plaisir, en fait, de plus en plus à l'eau, au point que j'ai été étonnée d'ailleurs. Un jour, tout naturellement, je l'ai laissé, je l'ai pas dirigé pour voir ce qu'il allait faire. Bien et sûr. il s'est dirigé de lui-même directement dans l'eau. D'accord. Et il a marché pratiquement toute la plage du Sillon, les pieds dans l'eau. Voilà, il en avait quasiment jusque sous le ventre. Il s'est fait sa propre thalasso en fait. Et il a dû y trouver du plaisir et il a continué comme ça. Donc du coup, Vaquero, oui, il aime bien la mer. D'accord. Ouais.
Alors, alors, on va essayer maintenant de défendre un peu ton concept. Pas de défendre, parce qu'il n'y a rien à défendre. Il est tellement chouette ton concept qu'il se défend tout seul. On va pas parler des tarifs ici, parce que c'est pas le lieu. Et puis, les gens, s'ils veulent savoir, ils te contactent directement. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, la promenade, mais j'ai vu qu'il y avait autre chose à l'intérieur de ce chariot. Il me semble, il y a possibilité de boire l'apéritif. Tout à fait. Alors, j'ai 2 formules. Donc, j'ai une formule de balade toute simple. Voilà. Donc au départ de la cale de Rochebonne, on va jusqu'au Fort National et on revient. Et tu peux transporter combien de personnes? Alors 8 personnes à l'arrière plus une devant à côté de moi, donc ça fait 9 personnes. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc ça, 9 personnes, c'est la formule toute simple, balade. D'accord. Voilà. Formule balade. On profite du paysage, on prend notre temps, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Quand même, ouais. Voilà, ouais. Mais ça passe très très vite. Avec des arrêts ou la balade est en continu? Arrêt si les gens veulent s'arrêter, prendre des photos. Ou si Vaquero a envie de s'arrêter. Si Vaquero veut s'arrêter, pourquoi pas, on s'arrête, mais globalement, donc on est à 4 km/h, on fait ça ou pas, tranquillement. Les gens profitent. Oui, c'est une belle balade. Profitent, tout à fait, profitent du paysage. On est en hauteur, on est surélevé dans la voiture, donc on a une autre vision des choses. Donc ça, c'est la première formule. Et la deuxième, c'est l'apéro balade. Ah, alors. Voilà, ça plaît beaucoup, ça a très bien fonctionné cet été. Donc l'apéro balade, c'est plateau, je propose un plateau de fromage bordier. D'accord. Du bon vin blanc, du bon vin rouge, de la bière bretonne bio, des jus de fruits. Et là, c'est vraiment très très récent, alors je peux en parler. Je vais également proposer de la bisque de homard, voilà, cuisinée par le bar à homard. Voilà, par le patron du bar à homard. Voilà. Ok. Qui est situé où, lui, le bar à homard? Intramuros. Intramuros, d'accord. Voilà, il est situé à Intramuros. Et ça va être, à mon avis, une très très bonne idée pour l'hiver. Ça fait quelque chose de chaud, voilà, bisque de homard chaude, qui sera conditionné dans un thermos, donc ça restera chaud, des gros thermos professionnels. Et je proposerai donc des bols. Voilà, donc c'est l'occasion aux gens de se retrouver autour d'un apéritif un petit peu insolite, des gens qui ne se connaissent pas forcément, ça peut être plusieurs couples ou des... Alors les apéros balades en général sont des familles qui réservent. Soit sont des familles, les gens ont envie d'être entre eux. D'accord. C'est un moment convivial, c'est un moment un petit peu intime. D'accord, donc c'est vraiment le cas de figure intimiste. Famille ou amis. Ou des collègues de travail. Voilà, un groupe de personnes qui se connaissent généralement vont te réserver ce concept-là. Voilà, et je cherchais le nom en fait du patron du bar à homard, Élie de Lestrange, voilà, qui est très très gentil, qui m'a contacté en fait, qui m'a dit mais ton principe il est super et pourquoi pas ne pas proposer de la bisque de homard. Pourquoi pas? Voilà, et je trouve ça une très bonne idée en fait. Bien sûr. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter à tes propositions? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en train de fleurir dans ta tête pour les mois à venir? Des envies particulières? Disons que je reste disponible également pour travailler, par exemple, proposer mes services pour des mariages. Bien sûr, voilà, ça va de soi. Ça peut être pour des mariages, des fêtes privées. J'ai fait également des apéros goûtés avec des enfants. Voilà, une dizaine d'enfants. Quand je dis 8 places à l'arrière, c'est 8 adultes en partant sur une moyenne de 70 kilos par adulte à peu près. Donc quand ce sont des enfants, je peux en prendre un petit peu plus. Je peux en prendre 10. Voilà. 10 voire 11. D'accord, mais c'est extraordinaire. Pourquoi ne pas proposer des apéros goûtés? J'ai envie également de proposer ce principe-là au festival. Voilà, donc soit pour amener les artistes s'ils sont pas trop loin de leur hôtel jusqu'au plateau, ou des loges jusqu'au plateau. Tout dépend quelle est la configuration du festival. Bien sûr. Ça peut être dans ce cas de figure-là, mais ça peut être également pour faire des navettes pour le public. Voilà. En fonction de la configuration du festival. Mais pourquoi ne pas proposer ça?
Oui, c'est en Après, fait, c'est, ils sont tous sur un les système possibilités éco, sont infinies. Hein. Je pense que, Bien en plus, sûr. tu vas faire des rencontres. Forcément, tu vas rencontrer des gens qui eux-mêmes vont peut-être te donner d'autres idées. Bien sûr, bien sûr. C'est Ah mais ça, les idées, il y en a plein. Hein. On peut aussi... moi, j'avais fait une proposition à la mairie de Saint-Malo pour faire du transport scolaire Bah oui. également. Faire du transport scolaire, si ça peut servir également pour la collecte des déchets, pour le nettoyage des plages. Ah mais c'est sans fin, hein. sans fin. On peut tout faire, on peut On tout peut faire tout avec faire. ça. Voilà, suffit d'en avoir la volonté, de prendre l'état d'esprit, de rentrer dans l'état d'esprit, ça va revenir aux D'accord. choses simples. Et dans cette association, Vaquero, il prend combien en pourcentage? Il prend pas mal de granulés, pas mal de foin. Voilà. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer l'adresse de ton site internet, si tu en as un, ou tu as juste une page Alors, Facebook? pour l'instant, j'ai qu'une page Facebook, Oui. donc Les Chevaux de la Mer. C'est tout simplement. J'ai que ça, j'ai le mien également. Solène Lave, ma page, Solène Lavenant, la page Les Chevaux de la Mer. Donc, On à te terme, trouve facilement. voilà, on me trouve. Ouais, et puis de toute façon, je te mettrai en lien sur BFR, donc il n'y a pas de souci, les gens vont te trouver très facilement. Voilà. Euh, Des fly à l'office de tourisme également. ils sont très chouettes. Hein. Alors, Et les- puis, c'est vrai que les moi, je flyers reste sont ouverte magnifiques. aussi à tout type de propositions, hein, que ce soit des fêtes, des avis aux idées, quoi. Bien Hein, sûr. J'accueille toute idée. En tout cas, Voilà. ça démarre bien pour toi. Tu es Oui, satisfaite? mais ça commence, là, la com commence à se faire sur Saint-Malo. Malgré l'hiver, on n'a pas forcément envie d'aller sur la plage. Bon, bah, je commence à avoir des réservations, j'en ai demain matin. D'accord. Voilà, et puis ça va arriver comme ça, petit à petit. J'ai des gens qui me demandent des bons cadeaux aussi pour Noël. Voilà, donc là, je suis en train de caler des apéros-balades. Bien Les vu. gens vont m'offrir ça à Noël. Bien vu. En matière de communication, une télé locale, régionale s'intéresse à ton projet, non? Bah, pas encore. Pas encore. Pas encore, mais pourquoi pas. Moi, je pense Ouais. que il faudrait peut-être les titiller un petit Ouais, peu. ouais. Parce que Je franchement, pense ça que vaut je le vais coup. faire, Carrément. Un petit reportage télé, France 3 Ouais. Bretagne, là, ça serait Ouais, sympa. ça serait sympa. Ouais. Mais je pense que je vais les. Ouais, Je vais aller frapper à leur porte un peu. il faut. Ouais, carrément. C'est super. Je vais En tout faire cas, ça. Solène, moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu es charmante, Bah, merci à sympathique. toi. Je vois que tu t'es fait mal aux pieds. Bon, on va pas dire, on va pas tout raconter. Bon, t'as une béquille, mais c'est pas pour longtemps, j'espère. Voilà, non, ça devrait pas trop durer. Oh, peut-être encore une dizaine de jours, mais ça m'empêche pas. Ça t'empêche pas de travailler. Non, ça m'empêche pas de bosser. Même si je fais les choses un peu plus lentement, c'est pas Bien grave. sûr. Je suis à l'heure pour les réservations, tout se passe bien. Est-ce que tu as un mot à rajouter en particulier? Tu as envie de dire quelque chose en particulier aux auditeurs qui vont écouter cette interview? Non, ce que je veux dire simplement, je pense que c'est bien que la mairie de Saint-Malo, c'est bien que la DDTM ait répondu favorablement à ce projet, parce que c'est vrai que c'est quand même hyper puissant en énergie quand on est sur la plage du Sillon en voiture hippomobile. Je suis mal placée pour le dire, c'est pas pour vendre mon projet, mais c'est vrai que c'est quand même fort, quoi. Ouais, Et tous carrément. les gens qui sont montés dedans disent waouh, c'est vrai que c'est un peu unique, on est sur un rythme oublié, un temps oublié, et ça fait du bien aux gens. On voyage, retour vers le futur, Voilà. Ouais. en quelque sorte. Ou vers le passé. Ou vers le passé. En tout cas, Mais, c'est vrai mais tu sais, le futur, c'est le passé. Hein. que... Oui, tout à fait. On revient un petit peu à, Tout à fait. On revient. Il y a une aux espèce de valeurs- boucle qui se crée. aux valeurs qui se fait, hein. essentielles, petit à petit. Et c'est tant mieux, grâce à des gens comme toi aussi. Eh ben, merci bien. Solène, je te remercie. Merci, Avel. À bientôt. À bientôt.